Salut à tous et bienvenue. On va parler automobile, on va parler stratégie et surtout, on va décortiquer un véritable phénomène de société qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Si vous suivez un peu l'actualité, vous avez vu passer les titres partout. Dacia explose tout, Dacia humilie la concurrence en 2025, c'est vrai, mais attention, on ne va pas se contenter de lire un tableau Excel ensemble. Ce serait trop facile. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi et comment une marque roumaine qu'on regardait de haut avec un petit sourire méprisant il y a 15 ans est en train de donner une leçon magistrale d'humilité à tous les géants de l'industrie, de Volkswagen à Stellantis. Comment ont-ils réussi à transformer le low cost en must-have ? Installez-vous confortablement, prenez un café, on décortique le braquage du siècle opéré par Dacia. Pour bien comprendre la magnitude du séisme, il faut regarder au-delà du simple volume de vente global. Oui, Dacia a fait une année 2025 exceptionnelle. Pour la toute première fois de son histoire, la marque se hisse sur le podium des constructeurs en France. C'est historique. On parle de 8,5% du marché automobile français total, avec 140 000 voitures immatriculées. C'est énorme, c'est du jamais vu pour eux. Mais si on s'arrête là, on rate l'info la plus cruciale, celle qui fait trembler les états-majors chez la concurrence. Le vrai nerf de la guerre, ce n'est pas de vendre des flottes de 500 voitures à des loueurs type Hertz ou Avis, ni de brader des véhicules de fonction à des grands groupes du CAC 40 avec 30% de remise. Non, la vérité du marché, la température réelle de l'économie, elle se mesure sur le marché des particuliers, le canal des particuliers comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire vous, moi, les gens qui sortent leur propre carte bleue, qui paient la TVA et qui font un vrai choix personnel. Et sur ce terrain-là, c'est une véritable humiliation pour les autres constructeurs. Tenez-vous bien, sur le marché des particuliers, Dacia atteint 14,3% de part de marché. Pour le dire de manière très concrète, en France, près d'une voiture neuve sur 7 achetée par un monsieur ou une madame tout le monde est une Dacia, c'est colossal. Ce n'est plus un achat de niche, ce n'est plus un achat parce que je n'ai pas le choix, je suis fauché, c'est devenu le choix par défaut, le choix de la raison et même, on va le voir, le choix du cœur. Alors comment ont-ils fait ? Est-ce que c'est juste une question de prix ? C'était vrai il y a 10 ans avec la première Logan. Aujourd'hui, l'analyse est beaucoup plus subtile. La preuve ultime de cette mutation, c'est le lancement du Bigster. On en a parlé vite fait dans les news, mais il faut s'y attarder. Avec le Bigster, Dacia est sorti de sa zone de confort, les petites citadines et les SUV compacts, pour attaquer le segment C, le segment des gros SUV familiaux. C'était un pari ultra risqué. Vendre une Dacia à plus de 25 000 ou 30 000 euros, ça paraissait impossible il y a peu, et pourtant, c'est le chaos technique. Le Bigster s'est directement placé en tête des ventes du segment des SUV de gabarit moyen. Il tape des concurrents installés depuis des décennies, comme le Tiggan ou le Kia Sportage. Pourquoi ça marche ? Parce que Dacia a arrêté de faire du pas cher moche. Le Bigster, il a de la gueule, il reprend les codes du concept car manifesto, avec ce look robuste, carré, outdoor, et techniquement, ils ont sorti l'artillerie lourde. Fini les vieux moteurs poussifs. Sur le Bigster, Dacia a inauguré le tout nouveau moteur hybride 155. C'est une première dans le groupe, avant même certains modèles Renault. On parle d'un moteur 4 cylindres, 1,8 litres et non plus un 3 cylindres, couplé à une hybridation qui permet de rouler jusqu'à 80% du temps en électrique en ville. C'est ça la force de frappe de Dacia aujourd'hui. Ils ne vous vendent même pas une technologie au rabais. Ce système hybride 155 offre 155 chevaux, une boîte automatique intelligente et une consommation ridicule, sans les contraintes de la recharge d'un hybride rechargeable, PHEV qui coûte 10 000 euros de plus. C'est du pragmatisme pur. Cette efficacité, on la retrouve dans leur stratégie industrielle, ce que j'appelle la stratégie commando. Regardez leur catalogue. Il est d'une efficacité redoutable. Ils ont une gamme ultra resserrée de seulement 5 modèles principaux,
C'est très peu comparé au catalogue interminable de certaines marques qui ont 15 SUV différents qui se cannibalisent entre eux, mais sur ces 5 modèles, c'est un carton plein. 4 d'entre eux sont dans les meilleures ventes de leur segment respectif. C'est un taux de réussite, strike rate, qu'on ne voit nulle part ailleurs. La Sandero, c'est la patronne. En 2025, c'est encore la voiture la plus vendue en Europe, toutes catégories confondues. Elle est numéro 3 du marché global français, le Duster. Il continue sa carrière incroyable avec 150 000 exemplaires en Europe, 5e place des SUV et numéro 1 des SUV compacts en France. Le Jogger, il est 3e sur le segment C, une performance dingue pour un break surélevé atypique. Et même la petite Spring électrique, on la disait morte, tuée par la Citroën EC3 et les Chinoises. Eh bien non, elle a connu un rebond spectaculaire avec une croissance de 46% en 2025. Dacia a su la mettre à jour au bon moment, revoir le look et ajuster le prix. Ils sont d'une réactivité incroyable. L'autre pilier de cette réussite, et c'est un point technique super important pour ceux qui aiment comprendre ce qu'ils achètent, c'est leur approche de l'énergie. Dacia a refusé de foncer tête baissée dans le tout électrique haut de gamme qui exclut la moitié de la population. Ils ont choisi 2 voies parallèles, l'hybride et le GPL. Parlons de l'hybride. En 2025, Dacia est devenue la 3e marque en volume de vente de véhicules hybrides. C'est hallucinant quand on y pense. Les versions électrifiées, donc full hybride comme sur le Jogger ou le Duster, représentent au fond désormais 27% de leur vente totale, une progression de 14 points en un an sur le Jogger, c'est même plus de 75% des ventes qui se font en hybride. Pourquoi ? Parce que c'est la technologie que les gens veulent, pas celle qu'on leur impose, celle qu'ils veulent. Une techno qui baisse la conso réelle, qui offre une boîte auto douce et qui reste fiable. Dacia a démocratisé l'hybride, comme Toyota l'a fait il y a 20 ans, mais en cassant encore plus les prix. Et à côté de ça, ils ont verrouillé une spécificité géniale, le GPL ou EcoG-Scent. Alors que tout le monde abandonne ce carburant, Dacia a maintenu l'offre. Résultat, ils sont en monopole. En France, 1/3 des voitures bicarburation vendues sont des Dacia avec le GPL. Vous faites le plein pour moins cher, vous avez une autonomie totale de plus de 1200 km, essence plus gaz, et vous avez la vignette critère 1. C'est la définition même de l'achat malin, c'est la stratégie de l'océan bleu. Là où les autres se battent tous dans l'océan rouge de l'électrique à 40 000 balles, Dacia nage tranquille dans l'océan du thermique optimisé. Maintenant, posons-nous la question qui fâche. Est-ce que ce succès est uniquement dû au fait que les Européens s'appauvrissent ? Est-ce qu'on achète Dacia juste parce qu'on est pauvre ? C'est l'analyse paresseuse qu'on entend souvent sur les plateaux télé, mais c'est faux. Si c'était juste une question de prix, les gens achèteraient des occasions rincées de 15 ans. Or, ils achètent du neuf chez Dacia. C'est parce que Dacia a réussi le tour de force marketing ultime, transformer l'achat radin en achat cool. Ils ont changé leur philosophie, ce n'est plus du low cost, c'est de l'essentiel cool. Regardez le design, ils ont introduit un nouveau matériau, le Starkle. C'est un plastique composé à 20% de matière recyclée qui n'est pas peint, il est brut, tacheté, robuste. Si vous le rayez, ça ne se voit pas parce qu'il est teinté dans la masse. C'est génial, ça coûte moins cher à produire, pas de peinture. C'est plus écolo et ça donne un look baroudeur d'enfer au Duster et au Bigster. Ils ont aussi viré tout le chrome et le cuir animal. C'est éco-smart, ils ont aussi inventé des trucs tout bêtes mais pratiques comme le système U-Clip. Ce sont des petits points d'accroche partout dans la voiture où vous pouvez clipser un porte-gobelet, une lampe, un support de téléphone. C'est simple, c'est ludique et ça crée de la valeur d'usage. C'est ça la nouvelle Dacia. Une marque qui respecte l'intelligence de son client. On ne vous vend pas des écrans 4K inutiles, on vous vend des solutions pratiques pour la vraie vie. Et je veux finir sur un point business parce que c'est fascinant.
On pourrait croire que parce qu'ils vendent moins cher, ils gagnent moins d'argent. C'est tout l'inverse. Dacia est une machine à cash. En utilisant des plateformes partagées, la CMFB, en limitant le nombre d'options, vous n'avez pas 50 types de jantes au choix, et en ne faisant quasiment pas de remise, le prix c'est le prix, ils dégagent des marges opérationnelles à 2 chiffres, dignes des marques premium. C'est pour ça que le groupe Renault va si bien. Dacia est leur trésor de guerre, ils ont compris avant tout le monde que l'avenir de l'auto, ce n'était pas la surenchère technologique, mais la maîtrise du coût d'usage. Point d'ailleurs, la valeur de revente, la valeur résiduelle des Dacia est parmi les plus élevées du marché. Acheter une Dacia, c'est un investissement sûr, vous savez que vous la revendrez bien. En conclusion, l'année 2025 n'était pas un accident. C'est la validation d'une stratégie visionnaire qui a mis des années à se construire. Dacia a humilié la concurrence, non pas en cassant les prix, mais en cassant les codes. Ils ont prouvé qu'on pouvait vendre des hybrides sans être Toyota. Ils ont prouvé qu'on pouvait vendre des SUV familiaux, Bigster, sans s'appeler Volkswagen. Ils ont prouvé que le plastique recyclé, Starkl, c'est plus cool que le faux chrome. Dacia est passé du statut de marque low cost à celui de marque essentielle. C'est le nouveau mainstream, reste maintenant à voir si 2026 confirmera l'essai. Mais quand on sait que les moteurs hybrides 155 et la généralisation des boîtes auto arrivent, j'ai peu de doutes sur le fait qu'ils vont continuer à gratter des parts de marché. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment. Est-ce que vous seriez prêt à passer chez Dacia aujourd'hui, par exemple pour un Bigster tout équipé, ou est-ce que l'image low cost vous bloque encore? Est-ce que pour vous, mettre 28 000 € dans une Dacia, c'est psychologiquement possible? Le débat est ouvert. Merci d'avoir suivi cette analyse. On se retrouve très vite pour la suite. Ciao!